En gros, l'exit tax, c'est une protection qui a été mise en place par l'administration fiscale, principalement aussi au niveau de l'Union européenne, pour te dire que si tu pars et que tu vas dans des pays à fiscalité favorable, on va essayer de prendre des garanties, des provisions sur le fait que ce soit pas uniquement pour des questions d'optimisation fiscale. Et donc, tu peux te retrouver à payer, en gros, le cas type, c'est le mec qui a une grosse société, il veut la vendre et il sait qu'il va avoir 30% de plus-value sur son opération. Et donc, il se dit, je vais aller mettre à Dubaï ou je vais aller mettre en Belgique pour voir si c'est pas plus facile de la vendre. Si tu fais ça dans un laps de temps court, l'administration dit c'était uniquement un motif fiscal ce type d'opération et donc ils vont t'imposer sur la plus-value. Donc c'est à ça que sert l'exit tax, c'est d'apporter des garanties sur ce mécanisme-là et de dire voilà, il y a des conditions d'exonération, il y a des montants qui s'appliquent, des plafonds, parce que effectivement si tu as une société à 30 000 euros, on s'en fout, mais si c'est 30 millions, c'est pas la même chose. Et donc tu vois, tu as plein de plafonds, tu as des durées effectivement. Tu vois, si tu vas vraiment vivre 10, 15 ans et qu'au bout de 15 ans tu vends ta société, on considère que tu as passé un délai suffisamment long. Toutes ces conditions, elles sont transparentes, tout le monde peut les retrouver. Oui, elles sont transparentes généralement, mais quand tu pars quand même sur un projet d'exit tax, tu as un vrai enjeu à te faire accompagner par un avocat fiscaliste international, parce que tu as la fiscalité internationale qui s'applique et après tu as les règles spécifiques au droit de l'immobilier, où souvent l'immobilier c'est très lié à la situation fiscale du pays. Donc si tu fais de l'investissement au Portugal, au Maroc ou à Bali, tu te dis mais génial, j'ai fait des optimisations avec la France, mais en fait très souvent tu as la partie fiscale et tu as la partie civile. Et là en fait tu as plein de choses qui rentrent en ligne de compte où il y a des gens qui disent mais fiscalement j'étais plus sous la loi française, ouais mais civilement tu l'es toujours, et donc tu vois il y a plein d'enjeux qui rentrent en ligne de compte. Donc la reco quand même, dès que tu as des sujets d'expatriation, avocat fiscaliste, si possible fiscaliste international et compétent sur ta convention, parce que tous les pays après régissent les conventions. Quand tu es dans l'Union européenne c'est assez facile, mais quand tu es hors Union européenne, avoir un spécialiste qui connaît les conventions France, Émirats ou des choses comme ça, etc. Tu vois, voilà.